Seigneur, tu as eu pitié de tous les hommes et tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mercredi des Cendres, début de notre temps de carême, un temps où, durant 40 jours, nous allons accompagner le Seigneur dans ce moment très important et difficile de sa vie, mais aussi 40 jours qui vont nous accompagner à la mort, mais à la résurrection de notre Seigneur. Préparons cet événement très important de notre foi. Préparons-le dans le jeûne, dans le monde, mais aussi dans la pénitence. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez les petits et les nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: D'où donc est leur Dieu? Le Seigneur s'émut en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me répands pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi des Cendres. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur, par la voix du prophète Joël, lance un appel. Pas
un appel à demi-mot. Il lance un appel que nous devons recevoir. Et il lance cet appel à nous tous aujourd'hui, un appel à la conversion. Pas une demi-conversion, pas un jour de conversion et un autre non. Une conversion pleine. Pas en marge des attitudes dubitatives. Le Seigneur lance un appel à une conversion absolue, à une conversion de toute la personne. Revenez à moi de tout votre cœur. Conversion absolue. Pas une demi-conversion. Pas aujourd'hui je vais vers lui et demain non. Pas je le sens aujourd'hui et je ne sais pas si je le sentirai demain. C'est la caractéristique des sentiments. Ils sont volatiles. Le Seigneur nous demande, dans cette première lecture, de retourner à lui. Et s'il le demandait déjà 8 siècles avant notre Seigneur, imaginons-nous ce qu'il dirait aujourd'hui. Cela veut dire que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous demande de rentrer à lui. Revenez à moi de tout votre cœur. Conversion, c'est donc ce retour. Retourner vers le Seigneur, retourner vers l'origine, vers notre racine qui est Dieu. Parce qu'un arbre sans racine meurt. Le Seigneur nous demande donc ce retour. Conversion, c'est se retourner, mais pas un retour que nous décidons nous-mêmes, c'est un appel, un retour à celui-là qui nous appelle vers cette personne qui est Dieu. Et ce n'est pas une décision volontariste, c'est un appel que nous recevons. Retourner vers quelqu'un qui nous a appelés. Donc, le carême, cet appel à la conversion, est un appel à l'écoute. Écoute Dieu. Écoute le message du Seigneur. Mais tu ne peux pas écouter ce message sans regarder le messager lui-même. Il n'y a pas de message sans messager. Retourne vers le Seigneur. Parce qu'il t'a lancé cet appel. Personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et cet appel mérite notre réponse. La première bataille du carême est donc celle-là. Vivre face à l'appel de Dieu lui-même. Mettre Dieu au centre de notre vie. Que Dieu soit la primauté dans nos vies. Cette conversion consiste à une intensification de notre relation avec Dieu. Parce que si nous venons à la messe, ça veut dire que nous avons une certaine relation avec Dieu. Et le temps de carême est ce temps d'une intensification de cette relation. Mettre Dieu au centre de notre vie, que Dieu soit la priorité dans ta vie. C'est pourquoi l'Évangile commence par nous dire d'éviter d'accomplir les bonnes œuvres pour nous faire remarquer. Le juste fait ses bonnes œuvres dans le secret, pas pour se faire voir, pas pour des applaudissements, pas pour chercher les caméras de télévision, pas pour la publicité. Le juste agit pour Dieu. Pour toi, Seigneur, je fais ceci. Pas pour les yeux des hommes. Cet appel à la conversion est donc
cette relation intime avec Dieu. Retournons vers Dieu, retournons à nos racines, retournons à notre origine. Si nous ne retournons pas vers Dieu, nous allons errer toute la vie sans reconnaître le vrai sens même de notre vie. Nous n'allons pas nous connaître nous-mêmes. C'est en retournant vers Dieu que nous saurons qui nous sommes. Saint Augustin disait, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse. C'est en intensifiant cette relation avec Dieu que nous saurons avoir cet équilibre en nous-mêmes. Le carême, c'est donc ce temps d'intensification de notre relation. Dieu doit avoir la première place dans ma vie. Dieu doit être la primauté de ma vie. Le premier appel du carême est donc de nous mettre en présence de Dieu et savoir que nous sommes appelés et donner une réponse à cet appel, une réponse d'amour. Parce que nous avons reçu un appel d'amour, notre réponse doit être une réponse d'amour. Quand on nous parle de conversion, nous pensons toujours à une réorganisation de notre vie. Très bonne chose. Mettre de l'ordre dans nos comportements. Mais on nous parle très peu de cette dimension théologale. Notre relation avec Dieu, que Dieu ait la première place dans nos vies. Parce que parfois nous prétendons être en relation avec Dieu, mais nous traitons Dieu comme un esclave. Nous traitons Dieu comme notre serviteur. Nous traitons Dieu comme celui-là qui doit répondre à tout ce que nous faisons, à nos caprices. Si Dieu est Dieu, il doit avoir cette place dans ta vie. Il n'est pas ton serviteur, il n'est pas ton esclave. Quand tu vas vers lui, c'est avec humilité. Tu n'exiges rien de Dieu. Nous allons demander, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pas une exigence. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Donc, carême, une conversion qui met Dieu à la place qu'il mérite, la place de Dieu. Et la place qu'il mérite, c'est d'être au centre de notre vie. Dans cette célébration, nous faisons le geste de la bénédiction et imposition des cendres avec deux formules. Souviens-toi que tu es poussière et tu retournes en poussière. Convertis-toi et crois en l'Évangile. Le signe des cendres est aussi cet appel à l'humilité. Il nous rappelle notre condition charnelle, notre condition fragile, notre petite condition. Et parfois nous oublions que nous sommes peu de choses. La pandémie, il y a quelque temps, nous a tout prouvé. Un petit virus a mis KO le monde entier avec les grands scientifiques, les grandes firmes. Nous sommes peu de choses. Et c'est cela le symbole des cendres. Tu es poussière. Tu es peu de choses. Et sache que tu retourneras à ce peu de choses. Tu retourneras à cette poussière qu'on piétinera. Ne fais pas de ta vie
quelque chose où tu ne fais qu'accumuler, accumuler, parce qu'un jour, tu retourneras en poussière. Le carême, c'est aussi cette acceptation de notre petitesse. Nous sommes très peu de choses, mais le Seigneur a voulu que dans ce peu de choses que nous sommes, que nous soyons cet être-là qui tend vers l'infini. Nous sommes appelés à l'infini. Quelle grande chose! Nous sommes petits, nous sommes poussière, mais nous sommes appelés à l'infini. Les cendres, c'est donc cet appel à l'humilité, mais aussi un regard tourné vers le mystère pascal, un regard vers la résurrection. Donc, carême comme réponse à l'appel à la conversion, cet appel de retour à Dieu, retour à nos racines. Carême comme gratitude pour ce que Dieu a fait de ce peu de choses que nous sommes. Merci Seigneur, parce que ce peu de choses que je suis, tu le fais grand. Par ta mort et ta résurrection, l'homme devient grand. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci pour ton enseignement, pour tes miracles. Merci pour ta mort, pour moi. Merci pour ta résurrection qui m'ouvre les portes du ciel. Gratitude. Deux comportements que nous devons donc, chers frères et sœurs, épouser en ce temps de carême. Répondons à cet appel à la conversion, une intensification de notre relation avec Dieu, mais aussi un carême basé sur la gratitude. Cette réponse que nous donnons au Seigneur doit être une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Que le Seigneur nous aide à passer ces 40 jours en ayant comme lui le centre de notre vie, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir voir dans notre vie ces merveilles qu'il a faites pour nous, de pouvoir voir que nous avons reçu tant de dons de lui et de pouvoir lui dire merci, non seulement par parole, mais aussi par nos œuvres, les œuvres de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous passons dans cette célébration à la bénédiction des cendres. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs mais leur conversion, exauce avec bonté notre prière dans ta tendresse. Bénis les cendres dont nous serons marqués en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et devons retourner en poussière. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons prier en tout temps, mais surtout en ces jours de carême. Il nous faut orienter avec le Christ notre prière vers Dieu avec plus de vigilance et de ferveur. Pour tout le peuple chrétien, en ce temps privilégié, qu'il se nourrisse plus abondamment de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le monde entier, que dans la paix et la tranquillité, les jours où nous vivons deviennent vraiment un temps favorable de grâce et de salut. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pécheurs et ceux qui négligent Dieu, qu'ils reviennent à lui en ce temps de conversion, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes, que dans le secret de nos cœurs, Dieu nous fasse détester enfin nos péchés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur. Ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il obtienne de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout mauvais plaisir et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.